Bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés amis des oiseaux, des canaris et des chardons, et encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28. Et donc les amis, aujourd'hui nous sommes le 14 juillet, le jeudi 14 juillet, et il doit être 7 h du matin. Donc du coup on se prépare à des grosses chaleurs ce week-end, c'est ce qu'ils ont annoncé à la météo normalement. Donc du coup je vais en profiter tant qu'il fait encore frais. Donc j'ai ouvert la porte pour rafraîchir. Donc cette nuit dans la salle il a fait 26 degrés en haut et 22 degrés en bas dans la salle d'élevage. Donc je rappelle, il faut toujours prélever la température dans la partie supérieure de la salle et la partie inférieure. Après vous faites la moyenne. Et donc du coup là j'ai passé un coup d'aspirateur, il est 7 h du matin, j'ai passé un coup d'aspirateur, j'ai aéré, donc je suis en train d'ouvrir les deux portes, les deux côtés pour créer un courant d'air et changer l'air d'hier soir. Je vais en profiter tant qu'il fait encore frais de changer tous les plateaux. Donc comme ils sont en période de mue, il y a beaucoup de poussière, il y a beaucoup de plumes, d'anciennes plumes qui vont tomber. Je vais en profiter pour les aspirer toute la poussière des deux salles, aspirer toutes les anciennes plumes et remettre en fait un nouveau papier. Je vais en profiter aussi pour nettoyer la VMC, donc je vais la démonter, je vais l'aspirer avec un pinceau aussi, donc je vais aller chercher les poussières parce qu'il y a beaucoup de dépôts en fait sur les VMC dans les salles d'élevage. Et je vais installer, donc je vais préparer deux choses. Premièrement, je vais préparer de quoi purifier l'air. Donc les anciens abonnés de l'année dernière, je leur ai présenté en fait ma machine, mon purificateur d'air avec le filtre EPA qui est automatique. Donc cette année, je ne l'ai pas utilisé pendant la saison de reproduction parce que ça se passait bien, mais là, pendant la chaleur, la période de mue, en général, quand mes oiseaux ils font de la mue, ils ont toujours la porte ouverte. Aujourd'hui, en fait, cette année, la mue tombe avec les grosses chaleurs et je pourrais pas en fait laisser la porte ouverte, sinon ils seront en fait étouffés de la chaleur extérieure. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer la porte, mais pour leur permettre de respirer de l'air filtré et sain, en fait, je vais installer mon filtre EPA, mon purificateur d'air. Donc ce n'est pas un conditionneur d'air, c'est un purificateur d'air avec un filtre EPA qui va filtrer certains pathogènes et certains germes. Et en même temps, en fait, il sert à brasser l'air. Et je vais aussi vous montrer en fait une technique pour pouvoir brasser l'air dans vos salles d'élevage. C'est une technique que j'ai ramenée de l'aquariophilie encore une fois. Et puis voilà, ça sera l'activité de cette matinée du 14 juillet. Et au soir, je vais vous montrer deux petites astuces. Donc il y a des gens qui connaissent ce genre de ruban collant. En fait, c'est contre les insectes. Donc voilà, je l'ai installé, donc moi je l'ai vu chez des amis éleveurs en fait, et donc du coup c'est efficace. Dès qu'il y a une mouche ou un moustique qui vient dessus, il reste collé, donc c'est un piège à mouche. Voilà, donc j'en ai un dans chacune des salles, donc c'est très efficace. Donc il n'y a plus besoin de courser la mouche ou le moustique pour le faire sortir, ou pour l'aspirer avec l'aspirateur, ou pour l'écraser contre les murs. Il suffit d'installer ce genre de truc en fait, et vous le changez presque tous les 6 mois quoi. Donc là, depuis le mois de mai, je l'avais installé, j'en ai installé un de chaque, et quand je vérifie maintenant leur état, il y a quand même certaines mouches et certains moucherons aussi qui sont collés dessus. Ça veut dire c'est un truc efficace. Je rappelle que l'année dernière, j'ai fait une vidéo comme quoi je me suis fait attaquer, mes oiseaux se sont fait attaquer par un animal, par une bête, et malgré les investigations, malgré les recherches, j'ai pas su quelle bête était à l'origine en fait de cette attaque. Donc honnêtement, je ne pense pas que ça soit une bête. Voilà, j'ai fait intervenir un professionnel pour protéger ma maison des rongeurs, des rats, des souris, des musaraignes. Et puis même lui il m'a dit il voit pas en fait de preuves de passage fréquent ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc ma maison, le bâtiment et le jardin, il est protégé avec des installations professionnelles. Mais lui, quand il est venu déjà pour faire un devis une première fois, il m'a dit je suis pas sûr que ça soit un rongeur ou un truc comme ça. Donc moi, ça m'est arrivé le lendemain du 14 juillet et je pensais au pétard. Donc nous sommes le 14 juillet, je dois préparer cette nuit-là. Donc comme je vous ai expliqué, j'ai cette ampoule là les amis, j'y reviendrai en fin de vidéo. Donc d'abord, je vais en profiter avant qu'il commence à faire chaud, je vais nettoyer tous les plateaux. Alors j'en ai
28 plateaux. Donc j'ai 28 plateaux comme ça à nettoyer, à aspirer, à changer le fond, et je vous reprendrai à la fin pour parler de la VMC, du filtre EPA, du ventilateur pour brasser l'air pendant la chaleur, et on va finir en fait par les ampoules pour éviter le stress et la peur des chardonnerets pendant le 14 juillet, la nuit du 14 au 15 juillet, avec tous les pétards, les bruits, et voilà, donc ça stresse les chardonnerets et les canaris, et certains oiseaux aussi qui sont craintifs pendant leur période de mue, pour éviter de leur faire perdre les rémiges et les rectrices le lendemain. Les amis, je vous donne rendez-vous après le nettoyage pour reprendre ces sujets-là. À tout à l'heure. Bon, les amis, je viens de finir cette salle-là. Donc, il y en avait 8 bacs. Donc, je dois faire ce qui reste dans l'autre salle. Donc, il y a 2 fois et demi plus de bacs que dans cette salle-là. Donc, les amis, une fois que j'ai nettoyé tous les bacs, donc je me suis débarrassé de toutes les poussières, de toutes les plumes mortes. Déjà, quand les oiseaux vont battre des ailes, les amis, il n'y a plus de poussière qui remonte. Donc ensuite, j'ai nettoyé et dépoussiéré la VMC pour qu'elle soit beaucoup plus efficace à aspirer de l'air, parce qu'elle était vraiment trop bouchée avec le crade de la wax. Et donc du coup, j'avais pas encore donné de pâté à mes oiseaux. Donc tous les matins, je leur donne de la pâté, surtout que les jeunes, ils sont en plein renforcement de leur corpulence. Donc du coup, comme il fait froid, les amis, j'ai mis comme d'habitude la morbide, le couscous grosse taille ou moyenne taille. Et donc tout ça, il était dans le frigo, donc il est froid. Donc je l'ai mis, je sais pas, à 6 h du matin. Là, il est 9 h du matin. Donc ça, c'est bien imprégné et surtout, c'est froid. Voilà, donc pendant la chaleur, je préfère le mettre dans le frigo et leur servir frais. Voilà. Pourquoi? Parce qu'au moment où je vais leur donner la morbide, je vais leur enlever l'eau. Donc je vais désinfecter les abreuvoirs. Il faut qu'ils aient leur fraîcheur. Voilà. Donc ça, je vais rajouter la pâtée industrielle. Donc, toutes ces recettes, les amis, donc ma pâtée industrielle se compose de plusieurs pâtés industriels et du colorant. Donc la base de la trantaxanthine est déjà là-dedans, les amis. Pour les canaris, je vais rajouter aussi le trantaxanthine. Donc pour l'instant, je leur donne rien du tout. Que ça. Je leur mets pas de produits, pas de vitamines. Voilà, parce que ça risque de tourner pendant les grosses chaleurs. Voilà, l'eau aussi. Dans l'eau, ne mettez pas de vitamines, ne mettez pas d'acide, ne mettez pas de colorant. Voilà. Hop. Attendez que cette chaleur passe et puis vous reprenez votre programme de coloration ou votre programme d'acide aminé ou quoi que ce soit. Donc voilà à quoi ça va correspondre. Donc je vais rajouter un peu de graines germées là-dedans. Donc les amis, les germix pour moi c'est un truc en plus. Pourquoi? Parce que les perles de morbide remplacent déjà les graines germées. Mais par contre chez moi ça va leur donner juste un petit côté croustillant de la graine. Voilà, donc 2 petites godets, c'est bon. Donc pour ceux qui n'ont pas les germix, pas besoin. Les graines germées sont largement suffisantes. Mais bon, moi chez moi, ils aiment bien le côté croustillant. Donc ça, c'était aussi un nouveau truc, une nouvelle méthode que j'ai mis au point pendant cette saison-là. Donc moi, je suis pas du tout graines germées. Voilà, donc cette saison-là, j'ai utilisé cette formule. Un tout petit peu de germix mélangé à ma morbide. Je suis d'accord, c'est 2 fois la même chose, ou presque la même chose. Mais bon, j'ai remarqué que les oiseaux aiment bien parce que ça leur donne un petit côté un peu curieux pour venir chercher les graines d'abord et ensuite manger de la morbide. Donc voilà les amis, elle n'est pas trop grasse, elle n'est pas trop collante, elle est trop froide. Voilà, donc là je vais leur enlever l'eau, je vais la désinfecter, je vais leur servir la pâtée parce qu'ils n'arrêtent pas de crier depuis ce matin, les derniers qui ne sont pas encore sevrés. Et puis je suis en train de créer un courant d'air. Justement, je vais regarder est-ce que la température a chuté ou pas. Donc les amis,
Hop. Donc je procède aussi au changement de ce ruban là qui colle. Donc il attrape tous les insectes. Voilà, donc vous voyez qu'il y a pas mal de mouches et des moucherons. Voilà, donc il a une petite ficelle ici, un petit cordon pour l'accrocher et pour le tenir aussi parce que ça sera trop dégoûtant. Donc ça c'est poubelle. Hop. Donc je dois changer les deux dans les deux salles et c'est ça en fait le produit. ProGarden. Je sais pas si c'est allemand. Insect catcher. Donc attrapeur d'insectes, tue-mouche. Voilà, donc il se présente sous cette forme-là et vous avez le ruban ici. Vous tirez dessus doucement. Bon bah là je l'ai mal fait. Logiquement, hop, je devais le tirer à partir. Hop, je vais juste enlever la colle parce qu'il y a trop de colle là-dessus. Bon bah je devais le tirer ici à partir de cette partie-là. Voilà. Et vous le déroulez, Voilà, ça me suffit moi. Donc je vais changer dans les deux salles les amis. Ensuite les amis, là il est 9h30, donc vous voyez que le temps passe trop vite et la chaleur elle commence déjà à monter. Donc du coup j'ai mis un peu d'eau de javel, vraiment un tout petit peu d'eau de javel, beaucoup d'eau, et je vais venir arroser le sol pour premièrement le rafraîchir et deuxièmement désinfecter s'il y a des microbes, parce que pendant la période de mue en fait la plupart des pathogènes ils sont sur les murs et par terre parce que c'est là où tombent en fait les poussières. Donc je vais venir arroser le parterre, le parpaing avec ce pchit là pour le rafraîchir, pour rafraîchir un peu la salle. Maintenant que j'ai aéré, je n'ai que 23 degrés en haut de la salle et en bas, donc ça c'est un bon signe. Quand vous avez deux températures différentes, ça veut dire l'air chaud elle a stagné au-dessus. Donc il va falloir renouveler l'air, créer un courant d'air. Donc c'est ce que j'ai fait pendant le nettoyage tout à l'heure. J'avais ouvert les deux côtés, j'avais créé un courant d'air. Donc qui n'était pas vraiment froid parce que la température à l'extérieur elle est déjà à 24 degrés et donc du coup là l'intérieur avec le parpaing et le béton qui est froid, j'ai 23 degrés en haut et en bas, donc j'ai déjà gagné 3 degrés par rapport à tout à l'heure. Donc pour conserver cette température je vais venir rafraîchir le sol et j'en ai profité pour désinfecter aussi le sol et le parpaing les amis. Ensuite les amis, j'ai sorti le purificateur d'air, voilà, donc ce purificateur d'air je l'utilise pendant les périodes d'élevage, donc la saison d'élevage, quand j'ai des oiseaux, quand je reproduis avec des oiseaux qui ne sont pas nés chez moi. Donc pour éviter le point noir, en fait, je fais filtrer tout l'air avec des filtres. Donc là ici, en fait, c'est pas un conditionneur d'air, donc lui, il va pas refroidir l'air, il va juste aspirer l'air par ici, là. Donc tout le bas tout le tour en fait de son bas il aspire de l'air et il va la recracher par là, et sachant que en fait il y a plusieurs cartouches de filtres, dans un filtre charbon et un filtre HEPA, et le filtre HEPA en fait il va filtrer tous les germes, voilà, ou une partie des germes parce que les virus ne sont pas filtrés par là, d'accord. Donc une partie des virus n'est pas filtrée par là. Donc voilà, donc ça c'est un vieux truc, enfin il doit avoir au moins 9 ans que j'avais acheté chez un vétérinaire en Belgique, à Charleroi. Le problème de ce truc là, c'est que si je n'ai plus de cartouches, les cartouches en fait ne sont plus en vente. Donc du coup c'est pour ça que je ne l'utilise plus systématiquement. Quand je reproduis avec les oiseaux qui sont nés chez moi, je sais qu'ils n'ont jamais eu de point noir, ni eux ni leurs parents, donc je ne l'utilise pas. D'accord, donc du coup, voilà, donc là il est vert. Donc quand il est vert comme ça, c'est que la qualité de l'air elle est bonne. Forcément, j'ai aéré en fait les deux salles. Et quand il passe en orange, c'est que la qualité d'air commence à être vraiment moyenne, elle est trop polluée. Et quand il devient rouge, c'est que la qualité d'air elle est très mauvaise. D'accord, donc après il y a automatique, donc moi je le laisse toujours en automatique. Ça veut dire si la qualité d'air elle est mauvaise, il va accélérer en fait la filtration. Si là je sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais pour moi je vois un vert vraiment très foncé, ça veut dire la qualité d'air elle est excellente, mais ce vert très foncé il peut virer à un vert un peu pastel, un vert un peu clair, parce que la qualité d'air elle est un peu moins bien.
Voilà, donc ici il y a un indicateur, c'est la couleur en fait des LED. Plus elle vire vers le rouge et plus la qualité d'air elle est mauvaise. Donc il faudra soit accélérer manuellement ou soit mettre en mode automatique, et c'est lui qui va gérer en fait la vitesse du brassage et de la filtration en fonction de la qualité d'air. Ici il y a le temps, donc vous pouvez aussi le régler, le mettre 1 heure automatique tous les jours. Donc c'est ce que je faisais avant, donc je faisais 4 heures le matin et 4 heures le soir. Par exemple l'année dernière j'ai dû l'utiliser, je filtrais 4 heures le matin et 4 heures le soir. Voilà, donc vous pouvez le mettre à 8 heures aussi, mais là je ne gère plus ça parce qu'il est en mode automatique. D'accord? Et donc si vous pouvez le mettre aussi, donc là il est en train de filtrer, hein, mais vraiment comme la qualité d'air, comme c'est vert, on sent pas vraiment le brassage, on sent pas un courant d'air. Mais si la lumière était rouge, en fait il va se mettre en mode vraiment high, je pense c'est là. Voilà. Donc là vous entendez déjà le bruit. Donc il est déjà en train d'aspirer beaucoup de choses. Moi je sens un flux puissant en aspiration, et ici aussi c'est pareil. Voilà, donc je vais vous montrer juste. Si je mets un torchon là, regardez comment il va bouger. Voilà. Vous voyez comment ça bouge. D'accord? Donc voilà, donc moi je ne gaspille pas le truc comme ça, donc je le mets en mode automatique. Voilà, au mode automatique c'est lui qui va gérer. Voilà, donc c'est lui qui va gérer en fait la force du brassage. Voilà, donc l'inconvénient de ce filtre-là, comme il a presque 9 ans ou 10 ans, en fait, c'est que quand je cherchais l'année dernière, il y a 2 ans, les cartouches, en fait, je trouvais plus les cartouches. J'aurais dû acheter un gros stock de cartouches il y a plusieurs années. C'est pour ça que je ne l'utilise plus systématiquement, mais je le garde en réserve quand il y a comme ça de la chaleur, ou quand quand j'utilise, en fait, je reproduis avec des oiseaux qui ne sont pas nés chez moi. Donc, je sais pas s'ils ont été nourris à la seringue parce qu'ils avaient des points noirs. Et surtout quand les oiseaux ils viennent pas de chez mes amis, donc des gens honnêtes. Donc moi pour sécuriser, pour pas avoir des jeunes avec des points noirs, en fait j'utilise ce filtre là qui va m'aider en fait à exterminer le point noir, en plus de la préparation, en plus de la comment on appelle ça, du blanchiment. En plus de la sélection, en fait, la qualité de l'air aussi intervient. Donc celui-ci, je vais le laisser comme ça. Je vais vous montrer maintenant comment brasser. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aspirer toute l'air qui vient vers lui, pour la recracher ici en étant passé en fait par 3 filtres différents. Donc le premier, je ne me rappelle plus ce que c'était. Celui du milieu, c'est du charbon, et le dernier en fait c'est le filtre EPA qui est vraiment très épais. Il a un textile spécial. Il est utilisé aussi dans les hôpitaux et les chambres spéciales. En fait, il stoppe certains germes. Il peut stopper des bactéries. Il stoppe certainement des bactéries, mais il peut stopper certains types de virus. Pas tous les virus, mais certains types de virus. Donc ensuite les amis, un autre système là pour pouvoir brasser. Donc celui-ci il ne va ni filtrer l'air ni désinfecter. Donc ça c'est juste une série de ventilateurs que j'utilisais avant sur mon aquarium. Voilà, donc maintenant dans l'aquarium j'ai un groupe froid, en fait c'est une clim interne d'aquarium, donc j'ai plus besoin de cette série de ventilateurs. Donc ce que je fais, c'est que je la fixe dans la salle d'élevage et elles sont orientables, donc je sais les orienter comme je veux dans la salle. Voilà, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits ventilateurs qui seront branchés en fait sur ce dispositif. Alors ce dispositif, c'est un thermorégulateur, donc je vous l'ai déjà présenté en hiver. Donc c'est ce que j'utilise pendant l'hiver pour le chauffage. Donc il y a une sonde qui va prélever la température ambiante. Donc elle va vous dire que dans votre salle, là il fait 24 degrés. Donc vous voyez, elle va marquer 24 degrés. Voilà, parce qu'elle est dans ma main, je pense. Voilà, donc ça vous donne une température ambiante, et à partir de cette température, vous donnez un ordre. Est-ce que vous devez chauffer ou est-ce que vous devez refroidir? Donc ici, vous avez 2 secteurs, entrée 1, sortie 1 et sortie 2. Donc en fonction de cette température, donc il fait 24 degrés,
moi, si je veux lui rentrer une consigne pour dire, s'il fait 24 degrés, je veux que tu déclenches ces ventilateurs. Voilà, donc à partir de 24 degrés, si la température prélevée avec cette sonde-là, elle dépasse 24 degrés, je veux qu'il déclenche cette série de ventilateurs jusqu'à ce que la température, elle descend en dessous de 24 degrés. D'accord? Vous pouvez utiliser 26 degrés, 30 degrés, etc. Voilà, et en hiver, c'est l'inverse. Je n'utiliserai pas le froid, la sortie 1, mais j'utiliserai la sortie 2, le chauffage. Donc je lui dis, si la température, elle descend en dessous de 12 degrés, il faut allumer le chauffage jusqu'à ce que la température prélevée sera minimum à 12 degrés. Et c'est ce qu'il va faire en fait. À chaque fois que la température, elle chute en dessous de 12, le chauffage s'allumera. Et une fois que ça revient à 12, il s'éteint. Ici, c'est pareil. À chaque fois que la température, elle va monter au-dessus de 24 degrés, les ventilos vont s'allumer et quand elle arrive à 24 ou en dessous de 24, ils vont s'éteindre. Voilà, donc ça, c'est le même dispositif que je vous ai déjà montré en hiver, les amis, c'est important. Donc, vous avez la température affichée, vous avez la température de consigne et vous avez en fait les températures pour le froid ou pour le chaud, les amis. D'accord, donc voilà, donc je vais rajouter ça. Donc vous avez vu, premièrement, se débarrasser des poussières et des plumes. Donc déjà, ça c'est un bon truc pendant la période chaude. Pourquoi? Parce que les oiseaux ne vont pas respirer, il n'y aura pas beaucoup de bactéries. Deuxième chose, c'est changer les attrape-mouches aussi, parce que ça c'est des bactéries. En fait, quand il y a des mouches et des insectes morts, bah, ça attire les bactéries. Deuxième chose, c'est donner de la pâtée un peu fraîche, humide et fraîche, et ne rajouter aucun produit, ni complément alimentaire, ni acide, ni vinaigre, ni bicarbonate dans l'eau. L'eau claire matin et soir, changez 2 fois par jour. Ensuite, vous pouvez rafraîchir le sol et les murs, comme chez moi si vous pouvez le faire. Sinon, juste créer un courant d'air pour évacuer l'air chaud de la nuit, faire rentrer de l'air fraîche. Il faudra conserver l'air fraîche. Moi, j'utilise le purificateur d'air, plus le ventilo, plus je viens en fait arroser un peu les 2 salles. Et ainsi, ils passeront en fait une bonne journée malgré la chaleur de l'extérieur. Il nous reste un dernier axe, les amis, par rapport au pétard du 14 juillet. Je vous montre ma technique. Par rapport au 14 juillet et les pétards qui risquent de faire peur en fait aux oiseaux, aux chardonnerets. Donc l'année dernière, moi je pense que le problème que j'ai eu, c'était à cause des pétards. Donc les oiseaux, surtout les jeunes, ils n'étaient pas trop prêts. Pour les sons de pétards. Donc du coup cette année je vais prendre mes précautions comme nous sommes le 14 juillet. Donc du coup il est quelle heure? J'ai même pas vu l'heure. Il est 10h20, donc le temps il passe très vite. Et voici les températures que j'ai. Donc ce matin il y avait 26 et 24, maintenant je suis à 25. Donc il faut vite que je ferme cette porte là. Je l'avais laissée ouverte pendant le nettoyage. Donc vous voyez, j'ai rechangé la trappe mouche, j'en ai mis un nouveau. Et puis maintenant ce qu'il me reste à faire, c'est juste enlever l'eau, leur changer, leur mettre de l'eau fraîche sans aucun produit. Donc du coup, pour sécuriser la nuit, donc pour pas que les oiseaux paniquent et commencent à s'envoler de partout, et donc ils vont peut-être perdre leur rémige qu'ils viennent juste de refaire. Donc moi j'ai des ampoules intelligentes en fait qui vont simuler. Donc ça aussi c'est pareil, je vous l'ai présenté pendant les travaux des 2 salles d'élevage. Donc ça c'est des ampoules intelligentes en fait qui sont connectées avec le système d'éclairage. Donc eux ils vont s'allumer le matin pour simuler le lever du soleil et ils vont s'allumer le soir pour simuler aussi le coucher du soleil. Comme ça les oiseaux quand ils se lèvent le matin, ils se lèvent doucement et ils paniquent pas. Et le soir, quand la lumière s'éteint ici, ils ont quand même une veilleuse pendant 30 minutes ou un truc comme ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est juste que cette nuit, je ne vais pas du tout éteindre la veilleuse. Donc ils vont dormir avec la veilleuse qui sera... Donc voici le... Hop, excusez-moi. Voilà, c'est pas évident. Donc c'est ce programme-là. Et donc du coup, vous voyez qu'il devait s'allumer à 18h42, mais là je dois modifier. En fait, je dois complètement modifier. Donc je ne vais pas modifier l'allumage, mais je vais modifier les extinctions. Donc vous voyez que la lumière, elle devait s'éteindre à 19h20. Hop. Donc du coup, je vais mettre la lumière qui doit s'éteindre à... Allez, disons que... 5h du matin peut-être, ouais, 5h du matin on sera un peu tranquille, 4h du matin.
Non, elle est 4 heures du matin. 4 heures du matin, voilà. Il y aura peut-être plus de bruit. Donc voilà, donc la veilleuse, elle va s'allumer à 18 heures, elle va s'étendre à 4 heures du matin. Comme ça, les oiseaux, quand même, quand ils vont entendre les bruits, ils vont pas paniquer. Ils vont pas se taper les uns les autres. Voilà, donc de 18h à 42h. Donc uniquement aujourd'hui, les amis, la veilleuse cette nuit, la veilleuse, elle sera allumée jusqu'à 5 heures du matin. Ça évite que les oiseaux paniquent avec le bruit des pétards et qu'ils se tapent contre les grilles ou qu'ils se tordent les ailes ou qu'ils fassent retomber leur rémige ou leur rectrice. Voilà, donc demain, je la remets comme d'habitude. Mais uniquement cette nuit-là, je vais sécuriser. Et puis, je vous tiendrai au courant si je trouverai autant de plumes que l'année dernière. Les gens qui ne sont pas au courant de ce qui s'est passé, je vous recommande de retourner voir une vidéo l'année dernière où je pensais que mes oiseaux se sont fait attaquer par des rats ou des souris. Donc, moi, j'ai eu l'intervention d'un professionnel 3 fois. Une première fois pour étudier le voisinage, ma maison, mon jardin, etc. Donc il ne pensait pas et effectivement il a installé plusieurs pièges pour protéger le bâtiment et le jardin et à part des musaraignes on n'a pas attrapé de rats ni de souris. Donc voilà les amis, je vous souhaite un bon 14 juillet et je vous dis à la prochaine vidéo.